La loi bioéthique se résume en 5 mesures principales qui sont l'extension de la PMA, le don et l'autoconservation des gamètes, l'accès aux origines des enfants nés d'un tiers donneur, la chaîne des dons d'organes et les textes génétiques. Ce que je retiens de la lecture de ce livre, c'est que c'est une aide à la réflexion avec des questionnements objectifs sur l'intérêt de l'évolution scientifique. L'évolution scientifique pose des problèmes, des questions en tout cas, sur notre manière d'être en fraternité. Comment la personne vulnérable peut s'y retrouver dans ces progrès technologiques. La passerelle de la santé se compose de 3 pôles principaux. Le service évangélique des malades, appelé SEM, le service d'aumônerie dans les hôpitaux et la passerelle des personnes handicapées. La passerelle de la santé, dans sa mission, rencontre toutes sortes de personnes âgées comme plus jeunes. Dans le cadre du SEM, les personnes malades qui sont à leur domicile sont visitées par les membres du SEM. Dans le cadre du service de l'aumônerie à l'hôpital, les personnes sont visitées par les bénévoles ou les aumôniers et peuvent prendre part au service de messe que propose la passerelle de la santé. Et au niveau des personnes handicapées, nous les rencontrons, les accompagnons si elles le veulent, dans le biais de l'hospitalité landaise, qui est une grosse hospitalité diocésaine. Il y a aussi d'autres mouvements de personnes handicapées dans le diocèse, notamment la fraternité chrétienne de personnes malades et handicapées. Il y a Foi aux Lumières, qui est cette originalité de faire rencontrer à la fois enfants ou adultes, enfants devenus adultes, mais aussi avec leurs parents. Car les parents ont besoin d'être accompagnés et de pouvoir aussi partager. Voilà essentiellement les 3 mouvements de personnes handicapées dans le diocèse. La passerelle de santé propose en effet des formations parce que le bénévolat n'est pas suffisant, il faut être aussi compétent comme les professionnels de la santé. Et donc, puisqu'on accompagne des personnes, on a initié il n'y a pas très longtemps une formation en plusieurs modules autour de la visite. On visite qui, quoi? Les personnes. Mais c'est quoi une personne? Mieux, c'est qui? Et cette personne rencontrée, donc c'était le premier module, elle connaît aussi la souffrance, elle vit la douleur. Alors, c'est quoi la douleur? C'est quoi la souffrance? Comment on s'en rend compte? Comment la comprendre? Comment l'accompagner? C'était la 2e journée. La 3e journée a eu lieu autour de sa vie spirituelle. C'est une personne qui est prise peut-être davantage ou moins à cause de la maladie, du vieillissement, de l'handicap. On prend ses distances, on réfléchit par rapport à notre relation à Dieu. Une 4e rencontre, 4e journée, c'était autour de la relecture de visite. Relire la visite à la lumière de la Bible. Comment Dieu était présent, qu'est-ce qu'il nous disait, comment relire cette visite qui est particulière, singulière. Et puis nous avons terminé ce petit parcours par les aidants. Être aidant, c'est quoi? Et on découvre aussi que les gens aujourd'hui ont besoin d'être aidés. Il y avait des aidants qui étaient d'abord familiaux et maintenant des aidants professionnels. Et là, on est en train de réfléchir à mettre en place un 2e volet de la formation autour du handicap et plus particulièrement au niveau des personnes handicapées. Là, c'est à monter.